Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40, alors 0,08%. C'est dommage, hein, au meilleur de la séance, on avançait quand même significativement puisque on a pris jusqu'à 0,8% pour terminer finalement à l'équilibre. Les craintes à mesure que l'on se rapproche de la date du symposium de Jackson Hole font que les intervenants prennent un petit peu de profit et hésitent à s'exposer trop, hein. On veut absolument savoir ce qu'il y a derrière et dans la tête des grands argentiers de ce monde, en particulier celle de Monsieur Powell, et un petit peu de prudence s'impose avant de savoir si une nouvelle augmentation de 0,75% des taux pour la prochaine réunion de la Fed est envisageable ou pas. Donc prudence, mais encore une fois, hein, il n'y a pas non plus de débandade, hein, parce qu'au cas où Monsieur Powell voudrait rassurer finalement, hein, les investisseurs, il est possible qu'ils disent à mots couverts que le ralentissement de la hausse des taux soit en cours, et là les actions, les indices remonteraient violemment. Donc on ne veut pas non plus se retrouver sans rien. C'est pour ça que voilà, cette indécision, cette progression négative de 0,08% montre aussi que les espoirs n'ont absolument pas abandonné, hein, les investisseurs, hein, quant à une fin de la baisse. Alors j'ai déjà dit, je le répète, on a un gap ici, mais ce gap n'est pas dangereux, il me semble, en ce sens que il a déjà produit ses effets minimaux. Voilà, comme ça, ouais, l'objectif a été rallié. Donc je pense que demain, si on vient travailler ce gap, il sera comblé. Et d'ailleurs, si on vient combler ce gap, ce sera un signal de force en creux. Et si on vient combler ce gap, il y a de fortes chances pour que l'on revienne sur les précédents sommets, je pense. Et de toute manière, j'ai toujours envisagé que la résistance réelle, elle était là, hein. C'était cette zone des 67,90, 67,65. Donc, et c'est un petit peu à l'origine, hein, de mon expectative par rapport à la baisse actuelle, hein. Je crois vraiment que c'est pas avant cette zone-là qu'un vrai tir de barrage peut se faire, et que la baisse à laquelle on a assisté toute cette semaine et la semaine dernière est plus une pause qu'une inversion de tendance éventuelle, hein. Bon, on verra. De toute manière, ce qui est certain, c'est que le chandelier du jour n'est pas bon, puisqu'il est rouge, puisqu'il termine plutôt dans le tiers baissier. Si on couple ça à la bougie Aiki Nashi, on se retrouve sur une situation où la bougie n'est absolument pas significative, hein. Vous voyez, c'est une bougie verte avec une mèche haute et une mèche basse. C'est toujours pareil, vous voyez, ce sont des séquences, hein. Ça a été haussier, ça a été de moins en moins haussier, ça a été baissier, ça a été de plus en plus baissier, et là ça redevient un petit peu neutre. Vous voyez, le raccourcissement des bougies rouges a indiqué un affaiblissement de la pression baissière, et là la bougie verte montre surtout dans la décision, hein. On a également les autres éléments. Alors, j'avais expliqué qu'il était bon, hein, de mettre les Fibonacci dès que l'on assiste à une consolidation, et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est dans une situation où les 23,6% ont été cassés, mais on n'est pas allé chercher les 38,2%. C'est un peu surprenant, c'est pas exceptionnel, mais généralement un vrai rebond, un rebond définitif, hein, avec inscription des nouveaux plus hauts, arrive lorsqu'on arrive sur un niveau de Fibonacci. Et là, vous voyez, on n'est pas allé chercher les 38,2%. C'est assez bizarre, hein, en ce sens que de deux choses l'une, hein, soit ça montre qu'il y a une pression haussière qui fait que le CAC 40 ne peut pas baisser, soit ça montre que bien, ces 38,2% vont être ralliés demain ou après-demain sous la pression des traders. Mais en tout cas, tant que l'on ne clôture pas au-dessus des 23,6%, un retour sur les 38,2% reste quand même quelque chose qui se passe plus souvent que l'inverse, hein, une fois qu'on a cassé un niveau. On verra. Autre élément également à prendre en considération, c'est au niveau des éléments techniques. La moyenne mobile à cette période maintenant, elle est vraiment descendante. On est à son contact dans la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est de plus en plus plate, mais elle n'est pas descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est plutôt neutre. Le croisement M7 M20 incite à la prudence, hein, mais j'ai déjà expliqué à multiples reprises que lorsqu'il y a un croisement faible M7 M20, c'est-à-dire que la M7 descend, la M20 monte, un pullback sur la M20 est plus plausible qu'un inverse, hein. Et donc là, on se sent aller chercher la M20 avant de
d'y voir un petit peu plus clair me semble quand même assez plausible. Tout ça en fait milite pour je l'ai dit, un comblement du gap, un retour sur la M20 et puis après on verra. Mais là c'est assez compliqué. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. La moyenne mobile à 200 jours est toujours baissière puisqu'on est en dessous. Bref, ce qui nous amène, on va prendre un petit peu d'altitude et on va aller sur les données hebdomadaires parce qu'il risque de se passer quelque chose incessamment. C'est au niveau de la courbe Kopoch. Alors, courbe Kopoch est un indicateur technique qu'on pourrait qualifier d'exotique. Il est très peu utilisé, très peu l'utilisent et très peu le connaissent en fait. Moi, j'aime beaucoup et vous allez voir qu'en particulier sur les unités longues, ça peut être pas mal. Alors, si jamais, attention, le signal n'est pas donné, mais je vous donne un coup d'avance parce que ça risque de se faire incessamment. On est en données hebdomadaires et il s'agit de voir en fait ce qui se passe lorsque l'on passe au-dessus de 0. Alors attention, le fait que l'on passe en dessous de 0 n'est pas un signal baissier. Ok. Par contre, lorsque l'on passe au-dessus de 0, c'est un signal haussier. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer comment j'ai testé ça. Là, on est passé au-dessus de 0 sur cette bougie-ci et il y a 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que j'ai regardé s'il était plausible que l'on inscrive un plus haut que le plus haut de la bougie qui a donné le signal. Et vous voyez que ça a été le cas très nombreuses fois. Donc, c'est un premier pouce vert. Ensuite, j'ai pris la distance entre la bougie de signal et le précédent plus bas du cycle baissier de courbe Kopoch. Donc, c'est moins 16,13 ici. Et vous voyez, on a fait non seulement une fois 16,13, mais deux fois 16,13, puisqu'on a fait plus de 33%. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre pouce vert et un autre pouce vert. C'est-à-dire qu'on est allé plus haut, on a fait une fois la distance au risque et on a même fait 2 fois la distance au risque. Ok, donc ça, là, il n'y a que 2 pouces verts parce que, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et par rapport à cette bougie-ci, non seulement on a clôturé plus haut, mais on a fait une fois 26,3% vers le haut, puisqu'on en est à 49. Mais pour l'instant, on n'a pas fait 2 fois, mais on n'a pas non plus invalidé le système. Donc, on est en attente. Donc, il y a 2 pouces verts. Là, c'est 2 pouces verts et 2 pouces rouges. Il y a un pouce rouge parce que le signal a été donné sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a fait un plus haut? Oui. Ok, avant de passer en dessous des plus bas. On a fait 13,80 avec un stop de protection à 13,82. On voit qu'on a fait 15,57. Donc, on a fait une fois la distance au risque, mais pas 2 fois avant d'être invalidé sur cette bougie-ci. Ok, donc voilà. Alors, comme c'était un test assez facile et que c'est des unités longues, je me suis amusé à tester ça jusqu'à l'origine du CAC 40. Pour que vraiment on ait le maximum de recul et également quelque chose de fiable. Et ça y est, c'est terminé. On arrive déjà à c'est 34 occurrences. 34 occurrences avec les conclusions suivantes. Est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut que la bougie de signal? Attention, je répète, le signal n'a pas été donné, mais il risque d'avoir lieu très très rapidement. Donc, je vous donne un coup d'avance ici. Alors, on va faire comme si le signal avait été donné simplement pour que vous compreniez la manière dont je vais exploiter ça. Imaginons que courbe Kopoch soit passée au-dessus de 0. Est-il plausible que l'on clôture plus haut que le plus haut de la bougie de signal, 6460 points? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse au moins la distance au plus bas? Alors attendez, j'ai oublié de vous donner les chiffres. Donc c'est même très impressionnant puisque dans 31 cas sur 34, eh bien on est allé plus haut que la bougie de Cassio. Autrement dit, 91% de cas, on a fait des plus hauts contre uniquement 3 cas où on ne l'a pas fait. Alors regardez, je vous montre à quoi ça ressemble quand on ne le fait pas. Ça ressemble à ça et c'est très rare. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et ça a correspondu en fait au plus haut avant que l'on vienne solliciter le stop de protection. Donc 91%. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse une fois la distance au risque? Oui, dans 21 cas ça s'est fait, dans 13 cas ça ne s'est pas fait, autrement dit 62% de chance de faire un plus haut, une distance correspondant à la distance au plus bas, donc clairement 9,32% vers le haut. Est-ce qu'il est plausible de faire 2 fois cette distance?
disons qu'on a à peu près 50% de chance, puisque dans 16 cas ça a fonctionné, dans 17 cas ça n'a pas fonctionné, 48%, mais ça reste quand même très intéressant en termes de ratio gain-risque et en termes de stratégie, puisque pour un risque de 1000 euros par trade, vous aurez gagné 16 fois de 32 000, vous aurez perdu 17 fois 1000, 17 000, 32 moins 17, ça fait quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, à surveiller de près pour le signal lorsqu'il arrivera. Et on revient sur les données journalières et on constate, attention, regardez le courbe Coppock qui est en train de passer sous la ligne de 0 ici, mais j'ai déjà insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un signal baissier, hein, c'est asymétrique. Hein. Et donc on enchaîne avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que c'est toujours pareil, nous sommes en période de consolidation dans un grand trading range ici. Ce grand trading range, s'il fallait le dessiner, il ressemblerait à ça pour l'instant. Et tant que l'on restera à l'intérieur de cette zone, je considère que toutes les évolutions seront anecdotiques. Hein. Il faudrait absolument sortir par le haut ou par le bas pour initier une tendance haussière ou une tendance baissière pour l'Ichimoku. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant, coup de projecteur sur mes podcasts. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai beaucoup de copains et ces copains, j'ai beaucoup apprécié les interviewer. Alors pas tous, hein, c'est toujours en train d'être complété. Alors il est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait de nouveau parce que je suis pris sur de nouveaux projets actuellement. Mais l'idée c'est que vous avez des têtes que vous reconnaissez qui sont très médiatisées, que ce soit Nicolas Chéron, que l'on voit très régulièrement, mais regardez, ce n'est pas le seul que vous allez pouvoir reconnaître au niveau des têtes qui sont communes. Vous connaissez bien sûr Alexandre Baradez, intervenant régulier sur BFM, etc. Et puis des stars des réseaux sociaux, en fait c'est le cas de tous les autres que j'ai pas mentionnés. Bref, des gens que vous connaissez qui sont pleins de talent, ou alors que vous ne connaissez pas et qui méritent d'être connus. Ils vous livrent des secrets de leur trading dans ces podcasts. Ils m'ont fait l'honneur d'accepter mon invitation et n'hésitez pas à aller découvrir ça parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et perdre beaucoup moins de temps avec tous ces conseils qu'ils peuvent vous donner. Et je repasse tout de suite au trade du jour. Donc vous avez la possibilité de trader à la hausse comme d'habitude. Alors si vous voulez trader à la hausse, à titre personnel, je suis un peu circonspect là parce qu'il semble que l'on veuille remonter, mais moi je m'attendais à ce qu'on aille chercher cette zone là, on n'y est pas. Ok, on va faire les choses simples. Pour l'instant, je n'achèterai pas à titre personnel. Je dirais que pour acheter, il faudrait revenir sur la zone des 5150, etc. Maintenant, vous pouvez aussi changer d'unité de temps, investir pour le moyen long terme avec courbe Coppock sur les graphes hebdomadaires, comme j'ai mentionné, mais ça vous demande un peu de patience parce que le sien n'a pas encore été donné. Si maintenant vous voulez spéculer à la baisse, eh bien il n'y a pas d'autre choix à mon avis. Alors vous avez que d'attendre un rebond et spéculer dans cette zone avec un stop de protection au-dessus. Alors à titre personnel, vous le savez, je suis rentré en spéculation à la baisse sur les 6600 à peu près. J'ai mis un stop de protection sur le SAR parce que je suis nerveux par rapport à cette position parce que je le dis, je le répète, je m'attendais à ce qu'on aille chercher cette zone, ok, pour initier une position vendeuse. On a commencé à baisser avant, mais je pense vraiment que ma position est précaire, donc j'ai mis un stop de protection sur le SAR. Je pense qu'il va être déclenché assez vite. Je sais pas, de toute manière, quoi qu'il se passe, normalement, je croise les doigts, ça devrait être un trade gagnant, à moins que l'on gappe tout ça et que l'on file sur la résistance hebdomadaire. Normalement, ça devrait être gagnant. Mon gain pour l'instant, est la différence entre ce point-là et ce point-là. Je suis à peu près 1%. Demain, ça devrait être 1,5% environ de gain. On verra. Mais voilà ce que je fais. Et si on va chercher cette zone, sachez que je serai déclenché sur mon trade baissier, mais je re-rentrerai à la baisse sur cette zone-là. Okay, avec un stop de protection aux alentours de 7020. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à découvrir mes podcasts si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez pas passer du temps à rien faire. Et bien, ces podcasts vous permettent encore une fois de vous former très rapidement et de raccourcir de manière considérable votre courbe d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.